Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier, l'auteur du guide des mouvements de musculation. Alors je fais cette petite vidéo suite aux questions que j'ai eues sur Facebook, dans les discussions avec tous les gars qui viennent parler avec moi. C'est assez intéressant, j'ai des mecs qui viennent de tous les pays du monde, je suis international. Donc j'avais Samir qui m'avait posé la question, Samir qui est ingénieur je crois, en polytechnicien je pense, c'est ça si je ne me trompe pas. Et Samir m'avait demandé pourquoi les passionnés d'évolution, pourquoi les Asiatiques ont-ils les yeux bridés. Alors c'est vrai que moi la question, n'y avais pas répondu, on me l'avait déjà posée, je m'étais interrogé là-dessus, c'était Yann qui m'avait accompagné au FIBO, la grande exposition en bodybuilding et fitness qui est en Allemagne tous les ans. Donc on était allés ensemble, et puis dans la voiture il avait posé cette question, pourquoi les Asiatiques ont-ils les yeux bridés? Parce que lui-même a les yeux un peu bridés du côté de sa maman, pourquoi ils ont les yeux en amande. Alors, c'est vrai que je n'avais pas pu y répondre, pourtant moi c'est ma spécialité, je me pose souvent des questions sur l'évolution humaine, sur l'anatomie, la morphologie, et, poussé dans mes retranchements, pouf, l'idée est venue. Alors, ça, je ne dois pas être très loin de la réalité, de la vérité. C'est pourquoi les Asiatiques ont les yeux bridés. Alors, ça vient de la forme de leur crâne. Les Asiatiques en général, les Mongols par exemple, ont le crâne court, donc ils ont un crâne qui est comme ça, qui est court, c'est un crâne d'Européen en général, à voir. Donc ils ont le crâne qui est plus court et plus large. Donc, plus court, ça pose un problème pour loger les yeux, c'est-à-dire plus c'est court, plus les orbites il y aura moins de place pour mettre le cerveau. Donc, les yeux vont être un peu sortis. Donc, les yeux, le crâne étant plus court chez les Asiatiques, les yeux sont obligatoirement un peu sortis. Qui dit un peu sorti, dit plus vulnérable. Donc, système de protection différent des Européens. Alors que les Européens ont, eux, un crâne plus long, donc l'Européen il a un crâne tout en longueur et un visage plus étroit. L'Asiatique, lui, a un crâne plus court, un visage large. Vous regardez les Japonais, ils ont un visage large, le crâne court, vous regardez les Asiatiques. En général, après, il y a eu des migrations, il y a eu des descentes partout, il y a eu des mélanges. Mais grosso modo, sur les premières migrations, il y a eu sûrement des adaptations, j'expliquerai après. Donc, les Asiatiques ont en général un crâne court, donc peu de place pour rentrer les yeux, donc les yeux sortent. Donc, système de protection que met en place la nature, l'évolution, la sélection naturelle, pour protéger les yeux qui sont des organes essentiels, on les bride. On les bride, c'est-à-dire qu'il y a de la peau, une petite fente, une petite ouverture, ce qui les rend moins vulnérables au choc, aux griffures. Et deuxième protection, ils sont entourés de gras. Ici, il y a des réserves, des localisations graisseuses autour des yeux. Il y en a chez tout le monde, chez les Européens, mais il y en a particulièrement chez les Asiatiques. C'est pour ça que quand on croise des Asiatiques, vous verrez dans la rue, même si vous êtes Asiatique, vous regardez dans votre miroir, vous apercevez qu'en général, les yeux des Asiatiques sont entourés de gras et bridés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la protection osseuse des Européens qui, eux, peuvent les rentrer dans leurs orbites. Alors que les Européens ont les yeux rentrés dans les orbites, protégés par de l'os, donc moins de risque de blessure au niveau de la cornée, parce qu'on perd un œil, on est vulnérable. C'est un gros handicap. Alors, donc c'est ça, ou bien même on abîme la cornée. Donc c'est visiblement une protection qui a été mise au point par la sélection naturelle pour protéger les yeux. Donc, chez les Asiatiques qui ont un crâne court, pas de possibilité de rentrer les yeux, donc on les protège d'une autre façon, gras et bride. Donc la célèbre bride mongole et les petits yeux tout en amande parce qu'ils ont les yeux sortis. Vous voyez, souvent les Japonais, vous les voyez, ils ont les yeux tout sortis, ça fait un peu les yeux de morue. C'est beau, c'est un style particulier, c'est japonais. Les Européens les ont en général rentrés dans leurs orbites. Là j'étais à Berlin, il y avait une grosse allemande bien grasse, normalement bien grasse. Normalement, les yeux pourtant étaient bien gras, mais les yeux étaient enfoncés dans les orbites. Vous voyez, les Allemands, ils ont en général, les Européens du Nord, en général, les yeux assez enfoncés dans les orbites, système de protection. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi les Asiatiques ont-ils ce crâne, ont-ils pris cette voie évolutive En général, la nature, il faut savoir que la nature fait bien les choses, la nature trouve tout le temps la bonne voie, il y a des fois plusieurs chemins qui mènent à un même endroit, donc protéger les yeux, on peut le protéger ou par le gras ou par la peau, comme chez les Asiatiques, donc protection gras, peau, ou chez les Européens, protection os.
Donc ce sont des chemins compris l'évolution, la nature, l'évolution humaine, pour arriver au même résultat, donc la protection des yeux. Mais c'est un peu plus complexe que ça, parce que les Asiatiques, c'est quand même des montées au nord. Il y a eu une évolution, il y a sûrement eu une adaptation au froid. Donc, avec cette adaptation au froid, le crâne a développé des sinus. Alors, il y a les sinus maxillaires, les sinus frontaux, il y en a d'autres petits ici. Alors, les maxillaires, c'est ceux qui sont ici, hein. Les frontaux, c'est ceux qui sont ici. Alors, par exemple, les Néandertaliens avaient, paraît-il, développé des gros sinus frontaux, justement pour isoler les éléments nerveux et pour se protéger du froid. Parce que quand il fait très froid pendant les froids externes, il faut savoir que les sinus qui sont ici, hein, agissent comme des briques creuses, vous savez, des briques d'isolation. Donc ça protège les éléments nerveux, ça protège les yeux, et ça empêche justement les refroidissements. C'est comme une isolation. Vous savez, maintenant, il y a des obligations dans les maisons d'avoir des briques creuses, d'avoir une couche d'air isolatrice. Bah, pareil, visiblement des sinus maxillaires importants, comme chez les Asiatiques. Vous voyez, les Asiatiques, ils ont le crâne large, hein, si vous voyez, ils ont le crâne large, des gros sinus maxillaires. Les Japonais aussi, vous voyez. Les Chinois du Nord, particulièrement les Chinois du Nord, hein, si vous voyez, ils sont très larges d'ici. Un crâne court aussi. Donc c'est visiblement une adaptation au froid qui fait que les sinus ici qui prennent du volume, le crâne prend du volume en largeur, et comme il y a une loi qui fait que dans la nature, ce qu'on gagne d'un côté, on perd de l'autre, mais au niveau évolutif, pour économiser l'énergie, ben, ce qu'on a pris en largeur, on ne prend pas en longueur, autrement on aurait peut-être comme une pastèque. Donc c'est pour ça que les Asiatiques ont plutôt un crâne large et court, adaptation froid, briques creuses pour isoler les éléments nerveux, les yeux, parce que quand il fait très froid, pas maintenant il y a le chauffage central, mais quand il fait très froid, on coulait des yeux, c'était incapacitant, on pouvait avoir des refroidissements du visage, on pouvait avoir moult problèmes, hein. Pas voir venir un ennemi, pas pouvoir chasser. Donc voilà, donc ce sont des adaptations au froid. Et les yeux bridés, c'est une adaptation en général au passage dans les zones de plaine, dans les zones poussiéreuses. Alors sous les tropiques, les Africains n'ont pas forcément les yeux bridés parce qu'il y a de la forêt partout, il n'y a pas forcément des vents de poussière. Et dès qu'on arrive sur des zones désertiques ou semi-désertiques, on se retrouve souvent avec de la poussière. Donc de la poussière dit des grains. Alors les vents de sable, hein, c'est très très dangereux pour les yeux, hein, tout le monde le sait, hein. C'est pour ça qu'on se couvre, hein, c'est pour ça que les habitants du désert le savent, hein. Même les gens du Maghreb, pas ceux qui vivent encore ceux qui vivent près de la mer sont quand même le savent, mais ceux qui vivent dans les terres le savent bien. Des vents de sable et de la poussière, comme il y a moins de végétaux, ça lève de la poussière et ça peut abîmer les yeux, abîmer la cornée. Donc en général, on se retrouve dans les climats chauds et désertiques avec de la peau, avec des yeux un peu en amande, hein, bridés, pas forcément la bride mongole comme les Asiatiques, mais ça, ce sont des adaptations à la poussière. Donc les Asiatiques ont dû passer dans des régions désertiques et froides, hein, comme la Mongolie, où on se retrouve avec des vents de poussière et du froid, peut-être une adaptation dans le coin. Donc du coup, ils ont une face adaptée avec petits yeux gras et petits yeux sortis, bridés, et du gras pour protection thermique contre le froid. Donc on retrouve aussi ça chez les habitants du désert, des déserts plus chauds, hein, comme les Maghrébins. Alors beaucoup d'Algériens ont les yeux un peu en amande, hein, enfin qu'on ne trouve pas chez les Européens. Bah, c'est évidemment de la protection des yeux, de la cornée, pour éviter que la cornée se raye, parce que la cornée rayée, ça ne récupère pas. Une petite rayure, ça met 5 ans, une grosse, et c'est particulièrement gênant, et on peut même avoir des inflammations, des destructions de cornée après une opacité. Donc c'est assez gênant. Donc voilà, habitants du désert, les yeux bridés, habitants très tempérés comme l'Europe, on n'a plus besoin d'avoir des yeux en amande. Par contre, ils sont abrités dans les orbites, hein. C'est une méthode de protection. Et quand on remonte au froid, donc il y a dû avoir un développement chez les Asiatiques, chez les premiers colonisateurs de ces zones-là, hein, ils ont dû passer au nord et ils ont dû passer dans des plaines. Donc les yeux bridés, c'est ça, crâne court, les yeux à l'extérieur, et pour adaptation froid, et puis voilà. Donc j'en venais à parler aussi de ça, des expressions, assez marrant parce que c'est dans l'inconscient collectif, hein.
On dit des petits yeux vicieux. Alors, pareil avec les yeux, des petits yeux vicieux. Pourquoi? C'est simple, hein. Quand on va passer à l'action, quand on va faire une mauvaise action, quand on va aller à la chasse, quand on va faire quelque chose, en général, on ferme un peu ses yeux. Pourquoi? Pour protéger la cornée. C'est-à-dire qu'on passe à l'action et la peau commence à protéger la cornée, hop, comme ça. Donc c'est pour ça qu'on dit des petits yeux vicieux. C'était dans l'inconscient collectif, on disait ça avant. Donc les Algériens, ils ont des petits yeux pour un Européen vicieux, mais eux, c'est pas vicieux, c'est pas parce qu'ils vont passer à l'action, c'est parce qu'ils sont adaptés à des climats désertiques ou semi-désertiques. Et les Asiatiques, c'est pareil, parce qu'ils ont les yeux sortis, eux, en général. Donc, et puis ils sont un petit passage dans les zones désertiques, et puis aussi des protections. Comme ils ont les yeux sortis pour les protections froid, ils ont les petits yeux. Donc on dit aussi quand on passe à l'action, on fait les petits yeux comme ça pour protéger la cornée, hein, donc les petits yeux vicieux. Mais quand on a peur, on a des grands yeux. Oh, comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est simple, hein, c'est sous l'effet de l'adrénaline, on ouvre les yeux. On ouvre les yeux pourquoi? Pour voir d'où vient le danger et fuir. Donc c'est marrant, nous sommes peu de choses sur cette terre, et même les expressions, nos expressions, en fin de compte, ont toutes des causes. Donc c'est marrant. Donc j'en profite pour parler un peu, on va parler encore d'un sujet encore marrant, un peu, il y avait les questions, mais ça on a répondu, c'est assez simple, tout le monde n'a pas trouvé, mais c'est assez simple. J'en profite parce que j'ai encore des cheveux comme ça, avant de me les couper, d'aller chez le coiffeur. On disait pourquoi les Africains ont les cheveux crêpés, hein, qui poussent vers le haut comme ça, hein, vous voyez les rastas. Dans les années 70, c'était la mode aussi, les gars se faisaient pousser, les afro-descendants en Amérique se faisaient pousser les cheveux comme ça. Alors pourquoi les Africains ont les cheveux crêpés, et puis pourquoi les Européens les ont bien raides? C'est une réponse assez simple, hein. Quand il fait chaud, quand il fait plus de 40 degrés, pour éviter de monter en surchauffe et d'avoir une insolation et de mourir. Donc on se fait une isolation thermique avec une grosse masse de cheveux qui emmagasine de l'air et qui fait une protection thermique au froid, au chaud plutôt. Et pour les Européens, vous voyez sur moi pourquoi un Européen a les cheveux longs. Alors moi, ils sont un peu frisés, hein, vous voyez, hein, voilà. Là, vous regardez où descendent les cheveux, là vous avez une explication, vous verrez des femmes dans la rue. Bon, moi, c'est un peu long. C'est simple, quand il fait froid, les cheveux, on n'a pas à se protéger du chaud, il faut se protéger du froid, donc ça fait une écharpe. On protège le cou, on protège tout ça du froid. Donc c'est simple, donc Européens, les cheveux longs et qui protègent du froid, et puis les Africains, les cheveux qui montent. Il y en a un qui a les cheveux qui montent et l'autre qui a les cheveux qui descendent pour des raisons bien particulières. Donc voilà, c'était Fred Delavier, j'espère que ça vous a un peu éclairci. C'est marrant, c'est pas des sujets qui touchent à la musculation, bodybuilding, mais comme il y a pas mal d'Asiatiques sur la Terre, au moins ils seront au courant pourquoi ils ont les yeux bridés, et puis nous les Européens, quand on croise un Asiatique, on saura pourquoi ils ont ces yeux sortis et bridés. Voilà. Et puis vous savez pourquoi les Algériens ont souvent les petits yeux en amont, souvent les Maghrébins aussi, pas tous, hein, mais certains, il y a tout le temps du brassage. Donc maintenant, avec les voyages, avec le chauffage central, tout ça a tendance à se perdre, avec le métissage, avec les charters, avec les populations qui viennent travailler. On va mélanger tout ça, mais il y a encore des restes un peu partout. Donc nous sommes peu de choses. Nous sommes les enfants du climat, les enfants de la terre, et c'est la terre qui nous façonne et qui façonne nos corps, nos visages, nos expressions et nos esprits. Salut, c'était Fred Delavier. À bientôt.